Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir continuer à cheminer avec vous à travers cette session de prière du soir. Gardons silence en la présence du Dieu Tout-Puissant et préparons-nous de cœur et d'esprit pour accueillir Jésus-Christ notre Seigneur au milieu de nous et en nous par son Saint-Esprit. Pour débuter, nous allons prendre ensemble le chant à la page 51 dans votre livret « Chantez à l'Éternel », le numéro 163. Chantons la gloire du ressuscité. À la page 47, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Confessons nos péchés. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence ou bien tenons-nous assis, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Rends pitié de nous et pardonne-nous,
Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Levons-nous, ceux qui le peuvent. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Prenons ensemble à la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par les voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Avant d'écouter le psaume et les lectures, chantons un petit refrain. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Oublie aucun le Seigneur t'aime. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, à jamais. Écoutons et méditons les paroles du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve.
L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du livre de Job, au chapitre 5, à partir du premier verset. Crie maintenant, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte, et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés, qui viennent l'enlever juste dans les épines, et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière, et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre et envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles et délivre les affligés. Il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine, et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est, à toi d'entendre et de mettre à profit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture tirée de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 1 à 20. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. En quoi ces quelqu'un n'ont pas cru l'incrédulité? Anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu trompes lorsque on te juge. Si notre injustice est établie la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour la gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelqu'un qui nous calomnie prétende que nous le disons, la condamnation de ces gens est juste. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs,
sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de justice, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est d'aucun qui fasse du bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Une réflexion à partir du psaume 145 que nous avons entendu au début. Le roi David, loin de l'Éternel, inspiré du Saint-Esprit, proclame sa volonté de pouvoir toujours exalter et bénir le nom de l'Éternel. Un sentiment qui découle de sa foi, qui l'emmène à proclamer la souveraineté et la majesté de la gloire de son Dieu. Nous voyons en ce psaume comme une invitation à nous de faire de même à travers notre adoration. Nous venons de célébrer la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit de Dieu, selon sa promesse, et la naissance de l'Église pour proclamer le salut à toutes les nations. Célébration encore plus émouvante par le fait qu'elle coïncidait avec la levée du couvre-feu mis en place dans le contexte de la pandémie. Tous, chrétiens ou autrement croyants, ont loué Dieu à l'occasion de cet événement. Ce fut comme une libération des contraintes du confinement, avec ses conséquences, mais aussi avec un petit pincement au cœur pour ceux et celles qui ont succombé, qui nous ont quittés suite à cette épidémie. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent, comme nous le demande la parole de Dieu. Nous voyons ceci comme la joie ressentie par les disciples déconfinés de la chambre haute. Passons de la crainte à la joie et à la proclamation du salut en Christ Jésus par la puissance de l'Esprit Saint. Joie qui pousse normalement à la louange après les bienfaits reçus de Dieu. C'est ce qu'a exprimé David au verset 9 et 10 dans le psaume entendu. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Et toutes ses œuvres célébreront l'Éternel. Toute la création s'attend à la providence de Dieu et le loue pour ses bienfaits. C'est normal. C'est une louange qu'on peut qualifier de louange générale. Mais David, au verset 10 et 11, préconise à aller au-delà de cette louange. Car il est écrit, « Et tes fidèles te béniront ». Ce qui paraît comme une étape plus poussée dans l'adoration. Les fidèles, les élus,
les choisis par Dieu, nous, baptisés, les mis à part ou régénérés, nous avons cette responsabilité de bénir le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance profonde envers lui pour ses hauts faits. Nous voyons qu'il s'agit comme d'une communion parfaite entre Dieu et ses fidèles. L'unité parfaite à travers bénédiction mutuelle. Dieu bénit selon sa nature et nous, ses fidèles, sommes appelés à le bénir pour ses bienfaits. C'est de cette communion parfaite que jaillira le désir de dire la gloire du règne éternel de Dieu et de parler de sa toute-puissance, bien sûr avec un but précis pour faire connaître aux hommes les exploits et la gloire divine. En d'autres mots, il s'agit de témoigner, de proclamer et d'annoncer l'évangile du salut pour tous. N'est-ce pas ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Par le témoignage des disciples, juifs et prosélytes, crétois et arabes, les ont entendus parler dans leur langue les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, le verset 11. L'importance capitale de cette manifestation du Saint-Esprit, à travers le don des langues, était pour la proclamation de la bonne nouvelle du salut par la grâce de Dieu manifestée en Christ, pour le salut de toutes les nations. Ce fut comme ce qui a été préconisé par le roi David au verset 10 et 12. Frères et sœurs en Christ, fidèles de Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous empêche de proclamer ce que nous avons vécu pendant le confinement? Témoignons de la puissance de la parole vivante de Dieu. Témoignons de sa présence qui nous a soutenus dans nos moments de crainte et de doute. Proclamons la vie et les œuvres du Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension auprès du Père dans la gloire. Annonçons notre espérance propre en la vie éternelle à travers la foi en la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, son Fils. Voilà ce qui devrait faire partie de nos conversations post-confinement. Nos paroles et témoignages amèneront les autres à la connaissance du Christ et de son salut qui est reçu par la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Annonçons cette parole, frères et sœurs en Christ. Ainsi, ensemble, nous porterons le règne de Dieu dans le cœur de ceux et celles que Dieu, dans sa miséricorde, placera sur notre chemin pour qu'ils puissent être sauvés en Jésus-Christ. Ne nous arrêtons pas qu'à la louange, mais allons encore beaucoup plus loin. Bénissons le nom de notre Dieu. Soyons reconnaissants pour sa grâce. Et par la puissance du Saint-Esprit, osons dire la gloire de son règne et parlons de sa toute-puissance qui nous a transformés nous-mêmes pour le salut et la vie éternelle en Christ. Seigneur Tout-Puissant, selon ta grâce, fortifie notre foi pour que nous puissions proclamer ta gloire et ton règne. Que par nos témoignages et nos attitudes,
nous soyons des vrais disciples de ton Fils, pour amener ceux et celles que tu placerais sur notre chemin à le connaître, à le suivre pour leur propre salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans la gloire éternelle. Amen. Continuons à bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce nom seul par lequel nous puissions être sauvés. Prenons le chant. Blessed be the name of the Lord. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Passons maintenant à la page 52. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, nous procédons avec les prières.
Le Seigneur soit avec nous. et avec votre esprit. Prions ensemble le Seigneur. Disons cette prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Disons ensemble l'invocation B à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur, que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur, que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur, que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Maintenant, je vais dire la collecte ou la Pentecôte. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, par l'Esprit Saint, accordé selon ta promesse, tu ouvres le chemin de la vie éternelle à toutes les races et toutes les nations. Répands ce don sur l'immensité du monde, que par la prédication de l'Évangile, il atteint les extrémités de la terre. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. À la page 57, disons ensemble la collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 58. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant,
non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 60, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Disons ensemble, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session de prière. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation à cette session de prière. Je remercie la petite équipe de l'Église Saint-Pierre-Cassé pour leur collaboration. Et surtout, je n'oublie pas le révérend Père Didier pour son soutien habituel. Bon appétit à tous et je vous souhaite une très sainte nuit en Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour le siècle des siècles.